Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes au 6e dimanche du temps ordinaire. Quelle joie! Les textes de ce 6e dimanche nous invitent à faire un choix, n'importe lequel. Dieu nous crée libres et nous allons le découvrir au travers des textes. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 20 jusqu'à 37, Jésus s'adressant à ses disciples en ces termes. Ne pensez-vous pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes? Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ces bouts de phrases traduisent ce qu'il va nous dire à la suite, ou ces bouts de phrases traduisent réellement sa mission sur terre, sa mission au milieu de nous. Alors il va nous donner les directives. Il va aller en profondeur de la loi qui nous a été donnée. Et dans son déroulement, il va nous dire, ils vous l'ont dit, tu ne commettras pas. Il est écrit que tu ne commettras pas, mais moi. Et vous voyez qu'il insiste, moi je vous dis, moi je vous dis. Et j'ai bien envie de vous dire que je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. J'ai bien envie de dire, je ne suis pas venu abolir, mais affiner. Je ne suis pas venu abolir, mais peaufiner. Je ne suis pas venu abolir, mais expliquer. Je suis venu vous donner le contenu de ces commandements. Je suis venu vous donner l'esprit de ces commandements. Tu ne commettras pas le meurtre, mais moi je vous dis que celui qui insulte son frère, celui qui traite son frère de fou, il doit passer en jugement. Et celui qui commet le meurtre passe en jugement, mais l'autre, tu ne commettras pas d'adultère. Mais lorsque tu regarderas une femme avec convoitise, dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Et il va nous donner encore d'autres directives, nous invitant à nous réconcilier. Vous voyez un peu, on ne s'arrêtera plus à « tu sanctifieras le jour du Seigneur », mais on cherchera à comprendre comment je sanctifie le jour du Seigneur. Tu ne voleras pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu honoreras ton père et ta mère, qu'est-ce que cela contient? Et il nous donne tout cela, mais il nous laisse libres de choisir, de vivre selon la loi qui nous a été donnée, ou de faire autre chose. Et c'est en cela que Ben Sira le sage va nous interpeller. Et dit, si tu veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Tu es libre de tout engagement, mais tu as le choix de rester fidèle ou de ne pas l'être. Là, ici, c'est ton engagement personnel, c'est ta volonté personnelle. Alors, il a mis devant nous la mort et la vie. Il a mis l'eau et le feu. Qu'est-ce que tu choisis? Quel est le choix que tu fais librement? Et on nous dit que ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le choix de marcher librement à sa suite. Ceux qui ont fait le choix de s'approprier les commandements. Ceux qui ont fait le choix de vivre selon ces commandements. Et c'est en ce sens que dans le psaume, on va nous dire « Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. » Heureux ceux qui marchent, ceux qui ont fait le bon choix. Le choix de vivre pleinement ces commandements sans faux fuyant. Heureux ces personnes qui craignent Dieu, qui ont fait le choix de craindre Dieu. Heureux ces personnes qui ne viennent pas uniquement à l'église pour venir, mais qui ont fait le choix d'une conversion véritable à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce choix ne peut être fait sans la sagesse qui vient de Dieu. Pas une sagesse à la manière des humains, mais une sagesse qui est insufflée par le Saint-Esprit. Et donc, adulte dans la foi, on peut voir ce que l'œil ne voit pas, entendre ce que les oreilles n'entendent pas, saisir ou sentir ce que le corps, le toucher ne peut même pas sentir dans la foi. Et c'est dans cette foi que nous faisons le choix librement de le suivre en toute humilité. Alors, frères et sœurs, tu es devant un choix ce dimanche, demande la grâce. La grâce de choisir librement
d'être à sa suite. La grâce de choisir librement de marcher à sa suite. La grâce de choisir librement d'aimer son prochain. La grâce de choisir librement de suivre Dieu et de faire de telle sorte que son règne s'étende. Alors, le choix que tu fais et ce choix que tu fais faire aux autres fera de telle sorte que tu seras soit grand dans le royaume des cieux ou petit. Tout dépendra de l'obéissance que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu. Et j'ai bien envie de dire, on le lit dans la Bible, à tes résolutions dépendra le succès. Moi, j'ai bien envie de dire, à tes résolutions, à tes choix, dépendra l'agir de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu choisis pour que librement les regards de Dieu se tournent vers toi? Alors on va dire, Seigneur, je te dis merci pour cette parole et je te demande de me donner la force de choisir, la grâce de pouvoir faire un bon choix, le choix d'être toujours dans ta maison, le choix d'être appelé enfant de Dieu, le choix de marcher et surtout le choix de respecter la loi qui m'a été donnée. Vous savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Faisons le bon choix. Au revoir.